dernier, Galates chapitre 5, 16. Je vais utiliser la version français courant qui dit: voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus au désir de votre propre nature. J'ai aimé cette version, parce que la version française courant dit: je dis, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher selon l'esprit, ce n'est pas une compréhension facile. Ça veut dire quoi? Marcher selon l'esprit. Donc je prie la version française courant qui dit, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus au désir de votre nature qui est la chair. Laissez le Saint-Esprit diriger. Est-ce que c'est possible? Oui. Parce que nous sommes esprit, âme, dans un corps. Et nous avons la nature de l'esprit. Nous pouvons communiquer avec le Saint-Esprit. Le sous-thème de ce matin que je veux aborder à la suite de marcher selon l'esprit, c'est les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit. Le don est une chose que l'on nous donne. Que l'on nous donne. Quand on te fait don, c'est qu'on te donne quelque chose que quelquefois tu ne mérites pas. Tu n'as pas fait grand-chose, mais on te donne quelque chose. On te donne quelque chose. Et c'est important. Donc le don est une chose que l'on nous donne, sans mérite. À partir de ce moment, nous avons une attitude d'humilité quand on sait qu'on nous a donné. Il dira dans 1 Corinthiens chapitre 7, 4, il dit: car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Dieu nous fait grâce d'avoir un emploi, d'avoir un mari ou un conjoint, d'avoir des choses. C'est Dieu qui nous donne. Si nous savons que c'est Dieu qui nous donne, à partir de ce moment, nous changeons notre langage. Parce que nous ne sommes pas ce que nous sommes parce que nous avons pu, mais parce qu'on nous a donné. C'est un message très important. En parlant des dons, Jésus a fait des dons. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, il a appelé les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, pour le perfectionnement des saints en vue d'eux. Ça voudrait dire que ceux qui sont appelés ne sont pas les meilleurs. C'est un choix que Dieu a fait. Par conséquent, une humilité s'impose. Dieu aussi, il fait des dons. Il fait des dons. Donc, ça dit que quand l'Esprit te fait des dons, il faut que tu aies l'attitude d'humilité pour explorer, manifester ce don. Et l'Esprit fait des dons, nous a fait des dons. Aujourd'hui, les dons du Saint-Esprit se font rares dans l'Église. Et c'est pourquoi on peut assister avec beaucoup de désolation une émergence satanique au niveau de l'Église. Où les chrétiens même sont perdus, ballottés à tout vent des doctrines. Parce qu'en fait, sans le don de l'Esprit, c'est la confusion, la cacophonie. C'est vraiment, on dit quoi? C'est l'aveuglement total. Donc le Saint-Esprit est indispensable. Il y a une différence entre le don de l'Esprit et le fruit de l'Esprit. Le don est différent du fruit. Mais dans ma méditation, j'ai compris que le don vient du fruit. Le don vient du fruit. Donc d'abord le fruit, ensuite le don. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fruit est la conséquence d'un résultat. Ça veut dire que, en parlant du fruit de l'esprit, c'est que c'est l'esprit en toi qui produit. En quelque sorte, l'esprit est comme une sémence en nous. Et le résultat de notre manifestation, c'est ce que la sémence à l'intérieur a produit. Donc, si on prend dans le contexte de l'agriculture, quand on voit un fruit, on voit le fruit parce qu'il y a eu une sémence qui a été plantée, qui a produit un arbre. L'arbre à maturité va produire du fruit. Et dans Galates chapitre 5, 22, il parle du fruit de l'esprit, dit le fruit de l'esprit c'est. On va lire, amen. Pour comprendre que le don, pourquoi ça manque? Parce qu'il manque le fruit. Et comme le fruit se fait rare, le don aussi manque. Donc il faut qu'effectivement, nous puissions prendre conscience de l'impériosité
n'est-ce pas, du fruit. Alors, Galates chapitre 5 au verset 22, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Est-ce qu'il y a encore de l'amour en toi? Est-ce qu'il y a de l'amour en toi? Ensuite, il dit, c'est la joie. Est-ce qu'il y a encore de la joie en toi? La paix. Est-ce qu'il y a la paix en toi? La patience. La bonté. Est-ce que tu es bon? La bénignité. La fidélité. La douceur. La tempérance. Il dit, l'esprit en toi produit cela. C'est de la production de cela que le don va se manifester dans ta vie. Alors, il manque l'amour en nous. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens qui avons perdu le fruit du Saint-Esprit. Parce que beaucoup d'entre nous ne collaborons plus ou pas avec le Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous ne connaissons même pas qu'il y a une personne qui nous a été donnée par le ciel pour nous accompagner sur la terre, pour nous accompagner, pour que nos vies ne souffrent pas, que nos vies soient des vies d'exception et de distinction. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé son esprit. Et Jésus l'a dit, si nous lisons la Bible, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, au verset quoi? Au verset 26. Il dit quoi? Que le consolateur que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera, il vous conduira. Quand vous lisez toujours dans l'évangile de Jean, nous sommes au chapitre 16, au verset 8, il dit quoi? Qu'il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Au verset 13, il dit quoi? L'esprit de vérité que le monde n'a point connu. Ça voudrait dire qu'en tant que chrétien qui a le Saint-Esprit, il est différent de quelqu'un du monde. Parce qu'en lui, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie, il y a la patience, il y a la bonté, il y a la bénédiction, il y a la fidélité, il y a la tempérance. Parce que tu marches par l'Esprit. Et c'est pourquoi il a dit, laissez le Saint-Esprit conduire votre vie pour que la nature charnelle ne puisse pas dominer sur vous. Laissez le Saint-Esprit conduire votre vie. Donc, c'est à nous que cela incombe et c'est de notre responsabilité. Bien-aimé en Christ Jésus, alors quand tu sors de l'église, qu'est-ce qui change en toi? Est-ce que quelque chose se passe? Après que tu aies écouté la parole, que tu aies reçu le message, est-ce que quelque chose s'est passé? Est-ce que quelque chose s'est passé? La plupart d'entre nous, rien ne se passe. Parce qu'en fait, le changement demande de mourir. Et comme la plupart d'entre nous ne sont pas prêts à mourir, nous ne changeons pas. Mais il faut savoir que la conséquence du refus de changement, c'est une vie de souffrance, une destination des ténèbres. Donc la chose, c'est que quand tu viens à l'église et que tu écoutes la parole, tu prends des notes, mais après avoir pris des notes, tu prends des résolutions. Parce qu'il déclare dans Job 22, 28, il dit, à tes résolutions répondra le succès. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il dit, à tes résolutions répondra le succès. Donc, là où il n'y a pas de résolution, il y aura une crise de succès. Est-ce que tu prends des résolutions dans ta vie? Les dons prophétiques, il n'y a pas que Dieu qui donne les prophéties. Même Satan donne les prophéties. Donc, il y a des prophètes de Satan. Il les appelle les faux prophètes. On peut penser que tous ceux qui sont prophètes sont des prophètes du Seigneur. Non, ce n'est pas vrai. On peut penser que tous ceux qui sont pasteurs sont des pasteurs du Seigneur. Ce n'est pas vrai. Si Dieu fait des dons, c'est que Satan en fait. Et Dieu est un Dieu très, on dit quoi? Regardant. Il ne prendra pas un don prophétique pour le donner à un sorcier. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Avant, je pensais que tout venait de Dieu. Non, tout ne vient pas de Dieu. Il y a des choses qui viennent de Dieu et puis il y a des choses qui viennent du diable. Alléluia. Donc, il faut discerner. C'est pourquoi il dit de discerner les prophéties. L'esprit qui parle. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou c'est un autre esprit? Tu écoutes un message à la télévision, c'est un bon message. Un message édifiant, fortifiant, mais dont la source n'est pas divine. Dont la source n'est pas de Dieu, mais c'est un bon message. Et c'est un bon message, mais la source n'est pas de Dieu. Un message dont la source n'est pas de Dieu n'est pas un message édifiant. C'est un message charnel et de destruction. C'est pourquoi il faut faire attention.
Donc aujourd'hui, ce que nous ne savons pas, c'est que nous sommes dans un monde en guerre. L'Église est en guerre. Il faut le Saint-Esprit dans notre marche. L'Église est en guerre. Le diable travaille pour détruire l'Église. Les chrétiens. Tu peux penser que tu n'as pas de problème avec les gens, mais tu as plus de problèmes avec les gens que tu l'imagines. Tu peux penser que les gens ne t'en veulent pas. Au moins, ma famille, je m'entends bien avec tout le monde. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui t'en veulent. Et laisse-moi t'informer, tu as plus d'ennemis que d'amis. Le nombre de tes ennemis sont plus nombreux. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite. 10 000 ennemis, tu sais ce que ça fait? Donc, dans ta vie, les ennemis que tu as, tu ne peux pas les compter. Mais pour y faire face, il faut le Saint-Esprit. Le niveau d'envoûtement, des sorcelleries, les programmes, les projets, tout ce qu'il y a comme toi, contre toi, tu n'as pas idée. Mais pour y faire face, il faut le Saint-Esprit. C'est vraiment dommage de voir à quel niveau le chrétien ignore les voies que Dieu a données pour sa destinée efficace. C'est vraiment dommage de voir combien de fois le chrétien ignore. Et c'est pourquoi aujourd'hui, regardons les chrétiens. Donnez-moi un domaine où les chrétiens règnent sur la terre. Il n'y en a pas. Donnez-moi un pays où les chrétiens règnent. Il n'y en a pas. Allez-y voir Israël, ils sont en guerre, pourquoi? Un pays chrétien où on sent le christianisme. Il n'y en a pas. Mais pourtant, il y a des pays islamiques. Plein. Pourquoi il n'y a pas de pays chrétiens? Pourquoi les chrétiens ne s'imposent pas? Parce que le chrétien a été mal formé. Le chrétien ne sait pas défendre. Mais pourquoi il ne sait pas défendre? Parce qu'il lui manque ce que les autres ont. Nous, les autres ont les ténèbres. La terre tout entière est sous la puissance du malin. Donc la terre est sous une atmosphère satanique. Et qu'est-ce qu'il manque? Il manque le Seigneur. Et c'est pourquoi il dit que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Car dans le monde, il y a une puissance. Donc, le manque de dons dans l'Église a fragilisé l'Église. Et quand l'Église est fragilisée, il y a un problème d'exaucement, de démonstration, de puissance. Parce qu'on va voir effectivement l'importance. Écoute, Ephésiens 6, 12 dit quoi? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que les hommes qu'on voit ne sont pas nos ennemis. Mais derrière des hommes se cachent des puissances, des esprits. Et il nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre, il dit quoi? Les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Il y a une guerre qui ne dit pas son nom, mon frère. Mais comment y faire face? Il faut le don du Saint-Esprit. Parce qu'on va voir les dons du Saint-Esprit, ce que ça produit, ce que ça fait. Mais on a dit, il n'y a pas de don sans fruit. Et comme il manque le fruit, effectivement, il va manquer les dons. Quand il manque le fruit, il va manquer les dons. Et sans dons, l'Église est faible. Sans les dons, l'Église est faible. Aujourd'hui, un sorcier va s'asseoir à l'Église, on n'arrive pas à l'identifier. Parce qu'il manque le don, le discernement des esprits. Mais aujourd'hui, on va chasser les démons. Le gars, il ne part pas. Il manque quoi? Il manque la puissance de l'esprit. Mais pourquoi? Parce que l'Église, il n'y a pas l'amour. Dans les Congos, ça. Dans les Cécile, les chrétiens ont perdu la sanctification. Il n'y a plus l'obéissance, il n'y a plus la fidélité, tout ça. Donc, la conséquence, c'est la perte de puissance. Donc, il y a des combats tangibles. Le don du Saint-Esprit permet une meilleure défense. Demandez aux militaires, avant de faire la guerre, ils étudient l'adversaire. Les points forts, les points faibles. Et tu sais, on ne tape pas un ennemi dans ses points forts, dans les points faibles. Demandez aux footballeurs, avant de jouer un match contre une équipe, ils vont suivre les différents jeux de l'équipe adverse pour identifier les failles. Ils vont trouver que, par exemple, le côté gauche est faible, c'est là-bas il faut mettre un accent. Ils vont trouver que non, le côté droit est fort, là-bas il faut mettre quelque chose de moins. Mais là où ils sont faibles, on met ce qu'il faut. Donc, en guerre, on frappe là où on est faible. Et à l'église, la faiblesse est répandue. On a trop de faiblesse. On manque de prière, manque de jeûne, manque d'obéissance, manque de ceci. Il y a tellement de manques. Et à part de ce manque,
notre ennemi, le diable qui rôde comme un lion rugissant, voit les failles et puis frappe dans chaque faille. Il frappe dans chaque faille. Et la conséquence, l'église est faible. Ça ne dit rien. Les gens ne se rendent pas compte. Mais écoute, il y a tellement de fébrilité dans notre marche chrétienne que quelquefois tu as l'impression de je fais quoi l'église, il n'y a rien de bon. Parce qu'en fait, tu ne vois rien. Mais en fait, tu n'es pas un ivoirien. Mais si tu ne vois rien, c'est parce que tu ne fais rien. Tu ne fais rien. D'autres, dans d'autres cieux, voient. Et ils voient véritablement. Il dit que la résistance face aux ténèbres, ce n'est pas par notre force. Je peux crier Jésus, 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 Jésus. Ça ne marchera pas si ce n'est pas l'esprit qui m'accompagne. Zacharie chapitre 4, 6, il dit quoi? Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Mais ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Quelle que soit mon énergie. Sachant que c'est des combats spirituels, ça ne marchera pas. C'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous renversons les autels. C'est par le Saint-Esprit que nous brisons les alliances de malédiction. C'est par le Saint-Esprit que nous remettons les choses dans l'ordre. C'est par le Saint-Esprit. Église, frères et sœurs en Christ Jésus. Faut pas être chrétien, genre juste, sois chrétien pour quelque chose. Il faut que quelque chose se passe. Il faut que ta vie fasse quelque chose. Sois quelqu'un d'exception, fais quelque chose. Do something. Do something. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Faut pas être, je ne sais pas comment expliquer cela, mais écoute. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit? Parce que même pour prier, je suis dans Romains chapitre 8, 26. Il dit quoi? De même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. L'homme est faible par nature. L'homme est faible par nature. Il n'y a que le Saint-Esprit pour t'aider. Il dit quoi? L'Esprit nous aidera dans nos faiblesses. Même dans nos prières. Tu sais que prier en continu, sans le Saint-Esprit, tu n'y arriveras pas. Venir à l'église encore. Tu connais les combats qu'il y a pour que tu viennes à l'église? Les combats qui sont contre toi pour que tu viennes à l'église. Tu sais ça? Est-ce que tu connais la dimension d'oppression qu'il y a contre toi quand tu dis que tu vas à l'église? Ce que le diable va faire. Comment il va se déployer, se déchaîner pour que tu ne viennes pas à l'église? Il est capable même de tuer des gens pour que tu ne viennes pas à l'église. Il va t'occuper, il va te proposer, il va te séduire, il va t'endommager, il va faire quelque chose. Et tu sais, ce n'est pas le dimanche là où tu vas venir à l'église que Satan va t'attaquer. Il t'attaque, dès lundi de la semaine, il t'attaque. Il commence à planifier. Il doit te mettre des dossiers, il doit te mettre des situations, il doit te mettre des réunions, il doit te mettre des invitations, il doit te mettre des problèmes devant. Donc le gars, il planifie un ensemble de trucs, des situations, des machins, pour que dimanche, tu ne sois pas à l'église. Parce qu'il sait que si tu viens à l'église, il perdra son autorité, son influence sur ta vie. Donc, le gars, il se déploie en occupation, en préoccupation. C'est là où tu te souviens que tu as des problèmes. C'est là où tu te souviens que tu es malade. C'est là où tu te souviens que tu as des rendez-vous. C'est là où tu te souviens que, etc. C'est là où les gens viennent te visiter. C'est là où on t'appelle au travail. C'est là où il va susciter. Et Satan ne t'attaque pas dans le spirituel, mais dans le naturel. Ça veut dire que quand il t'attaque, c'est normal. Tu dis, mais c'est normal, non? Mon parent est venu, c'est normal, non? Je suis ceci, je suis malade, c'est normal. Ça semble normal, mais c'est spirituel. Il t'attaque dans des choses évidentes. S'il envoyait, je ne sais pas, un esprit te parler, tu ne vas pas comprendre. Donc il t'attaque sur des choses évidentes. C'est là où tu te rends compte que dimanche, tu as beaucoup de choses à laver, de linge à laver. C'est là où tu te rends compte que tu as des parents à réunir. C'est là où tu te rends compte, c'est pourquoi? Parce que Satan travaille. On n'a pas lutté contre la chair. Donc le gars, il planifie. Et toute la semaine, le dimanche, ça tombe sur toi comme une grenade qui explose. Boum! C'est là où tu sens, tonton vient visite, il y a tel problème, il y a telle situation. C'est là où tu sens que tu dois faire, c'est là où tu sens pour que dimanche, je ne vienne pas à l'église. Mais tu sais, comme on n'a pas le discernement, on trouve normal. On n'a pas le discernement, on ne discerne pas. On ne discerne pas, on trouve normal et pas venir à l'église. Non, mais ce n'est pas de ma faute, je travaillais.
où j'avais un problème, c'est oui, ce n'est pas de ta faute naturellement, mais spirituellement, tu as été attaqué. Et comme tu n'as pas pris de mesures pour contrecarrer, tu es tombé dedans. Tu es tombé dedans. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit est absent, parce qu'il est l'Esprit qui discerne et qui nous met en garde et qui nous protège. Quelqu'un dit Amen. Il n'y a que moi le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Galates chapitre 2, 22, version François Courant dit quoi? Il dit, mais ce que l'Esprit Saint produit. Je viens sur cette version parce que je pense que c'est une version beaucoup plus facile à écouter. Il dit, mais ce que l'Esprit produit. Donc, l'Esprit produit. L'Esprit produit. Alléluia. Un fruit se consomme. Les gens ne mangent pas. Oh, c'est une bonne chose. Alléluia. Est-ce que tu prends le temps de scruter ta vie chrétienne? Souvent je dis, ou je le disais, avec force et évidence, ce qui était ton passé révèle ton présent. Beaucoup sont des lumières de passé, mais des ténèbres de présent. Les lumières de passé, ce sont ceux qui étaient engagés dans le passé, mais qui ne le sont plus dans le présent. Et ils deviennent des ténèbres dans le présent. Et ils te diront, quand j'ai commencé ma vie chrétienne, Dieu m'a parlé de bouche à bouche. Au début de ma marche chrétienne, j'ai vu Dieu opérer. Je veux te dire, si ton passé est plus brillant que ton présent, ton futur est perdu. Et tu vois aujourd'hui, beaucoup sont des chrétiens morts. Ils sont à l'église, mais ils sont morts. Parce qu'ils pensent qu'ils sont encore dans le passé. C'est pourquoi chaque jour, tu dois redynamiser ta vie chrétienne. Tu sais, quand on dit qu'un système est obsolète, c'est qu'il n'est plus d'actualité. Mais comment on le met à jour? On fait des mises à jour du système pour le remettre dans le circuit utile. Donc, beaucoup d'entre nous sont morts parce qu'ils ne prennent pas le temps de travailler sur eux-mêmes. Tu dois travailler sur toi-même. Mais tu sais, on a parlé de la vision hier. La vision, dans vision, il y a vie et puis il y a vue. Ta vie dépend de ce que tu vois. Tu sais, cette femme qui avait la perte de sang disait, elle s'est dit en elle-même, si seulement. Elle n'a pas dit à haute voix, mais en elle-même, si seulement. Qu'est-ce que tu te dis en toi? Car ce que tu te dis en toi aura une influence dans ce que tu vas devenir ou dans ce que tu vas faire. Il dit à tes résolutions. Les résolutions sont d'abord des décisions internes que l'on prend. Qu'est-ce que tu te dis en interne? Ah oui, tout le monde pêche. Ah oui, tout le monde pêche, c'est normal. C'est fini pour toi. Dans la Bible, il est écrit, la chair est faible. Nous sommes dans quoi? Matthieu chapitre 26, 31. On dit que la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tu sais, quand tu reconnais que ta chair est faible, c'est une validation à la faiblesse de la chair. Car tout ce que tu acquiesces à l'intérieur de toi devient ta réalité. Tout ce que tu acquiesces, que tu acceptes, te fait. C'est pourquoi tu dois être capable, tu dois comprendre le principe d'opposition. Ce qui n'est pas de Dieu ne peut pas et ne doit pas être ton partage. Tu dois te lever contre tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu dois te lever. Mais tu dois te lever en interne d'abord, avant que les gens ne sachent. Chacun de nous prend un temps, il s'assoit sur son lit avant de sortir. Nous tous, on fait cette position. On s'assoit sur le lit et puis on médite. Tout le monde fait ça. Question, qu'est-ce que tu médites? Tout être humain doit avoir le temps de réflexion. Est-ce que tu réfléchis sur ta vie? Est-ce que tu médites? Sans méditation, il n'y aura pas d'orientation. Sans réflexion, il n'y aura pas de direction. Il faut méditer pour être orienté. Il faut réfléchir pour être dirigé. Est-ce que tu médites? Est-ce que tu médites? Méditer, c'est réfléchir sur
prendre des temps d'analyse personnelle. Faire ce qu'on appelle, les autres appellent ça un check-up. Un check-up, c'est le fait de faire une analyse personnelle, une réflexion sur sa vie et se poser des bonnes questions. Est-ce que je suis en train de faire ce que je dois faire? Est-ce que ce que je fais en tant que chrétien est normal? Est-ce que je dois être comme ça en tant que chrétien? Tu sais, est-ce que tu prends le temps de méditer ce que c'est qu'être chrétien? Est-ce que je suis chrétien? Beaucoup d'entre nous avons fait du christianisme un nom. Je suis chrétien. Tu pries? Oui, j'ai prié. Tu es chrétien? Je suis chrétien. Sans plus. Mais Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Bien aimé, en Christ Jésus, ça fait 18 ans, je suis né de nouveau. 18 ans. Ça fait 11 ans, je suis pasteur. Pasteur en plein temps. J'étais assistant pasteur auprès de 2 pasteurs. Un, Léopold Ndon. Deuxième, Ngoulali Sébastien. J'étais assistant pasteur, ce qu'on appelle ancien, auprès d'eux. Mais vous savez, j'ai toujours été méditatif. Toujours en train de réfléchir. Je n'aime pas les situations stagnantes. Je réfléchis sur comment je peux faire, sur ma marche chrétienne, comment je peux être une bénédiction, comment je peux être utile. Vous savez, souvent c'est trop facile d'accuser les autres. Ah, c'est parce que le message n'est pas bon. Mais écoute, mon beau-frère avait dit un jour, il dit, il n'y a pas de mauvais films, ou il n'y a pas de films qui n'ont pas de sens. Il n'y a pas de films qui n'ont pas de sens. Tout dépend de ta concentration. Dans tout ce qui est tourné, il y a un message. Tout dépend de l'intérêt que tu apportes. Tu viens à l'église, si tu viens à l'église avec une attitude désintéressée, tu ne vas pas recevoir. Ou tu viens à l'église, tu t'assois et puis tu dors. Tu sais, il y a des choses dans l'église. Quand tu le fais, tu n'as pas idée de l'impact ou de la répercussion dans ton futur. Car tout ce que tu fais aujourd'hui, il ne faut pas penser que c'est pour rien. Ça a un impact dans ta propre vie. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Je ne sais pas à quoi tu aspires, mais dans la vie, quelqu'un qui n'aspire à rien ne vit pour rien. Même les voleurs aspirent à être des grands voleurs. Donc il y a quand même des aspirations. Il y en a qui aspirent à être des grands bandits. Je vois les jeunes Gabonais aujourd'hui qui sont fiers d'avoir été en prison. Et puis ils disent, moi j'étais emprisonné. J'étais emprisonné. J'étais même la PJ, la DGR, tout le monde me connaît, les services spéciaux. Demandez à la présidente, j'étais du sol. Donc il est fier de son parcours. Et ça fait son identité. Bien aimé, dans la vie, il y a quelque chose qui doit te motiver. Sans motivation, tu es mort. Vis pour quelque chose. Et tu as la bonne bénédiction d'être chrétien. Je pense. Hein. Je pense. Donc quand je dis que je pense, c'est que bon, je crois que c'est ça. Même si peut-être ça ne me pas être ça pour toi, mais je pense que tu es chrétien. Alléluia. Si tu penses que tu es chrétien, tu dois te battre sur ta vie, ton éternité. Tu ne verras jamais une voiture de déménagement qui précède un corbillard. Ça veut simplement dire, personne n'est enterré avec ses biens. Je continue. Le don est la conséquence du fruit, disais-je. C'est le fruit qui garantit le don. Dans la distribution de dons, l'Esprit donne selon sa volonté de dons. Ça veut dire qu'il n'y a pas de comparaison, mais nous sommes en complémentarité. Il y a le don de prophétie, l'autre a le don de parler en langue, l'autre a le don de ceci. Il n'y a pas que l'autre pense être meilleur que l'autre, parce que c'est l'Esprit qui fait tout ça, dans la diversité des dons. J'y arrive. Je terminerai par la lecture, n'est-ce pas, du verset qui va nous concerner et sur lequel on va travailler un peu plus dans le temps. 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 1 à 11. Alléluia. Amen, amen. J'ai dit dimanche dernier, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être chrétien. Vrai. Tu seras chrétien, wassa. Sans le Saint-Esprit, tu seras chrétien, wassa. Regarde l'inconstance que nous développons aujourd'hui. Ce n'est pas que Satan soit fort, hein. Non, c'est le Saint-Esprit qui manque. Car l'Esprit vous aidera dans les faiblesses. Celui qui nous aide dans nos faiblesses, parce que l'homme est faible. L'homme, il dit que le corps de l'homme est changeant. Pour que tant qu'on ne change pas, il faut qu'on t'aide à ce qu'il ne change pas. Qui va le faire? Le Saint-Esprit.
Tu sais que l'homme matin comme ça, il se réveille et puis tout l'énerve, même son propre lit l'énerve. Le lit qu'il a porté toute la nuit, qu'il a supporté, ce matin, il trouve que le lit l'énerve. Oh, le drap là m'énerve même. Mais le drap là l'a couvert toute la nuit, il a porté du froid. Oh, le matin là m'énerve, le matin l'a supporté. Tu sais que l'homme est changé un matin comme ça, il voit beau, un matin il voit noir. Qu'est-ce qui fait que l'homme soit constant? C'est l'esprit qui vient l'aider dans les faiblesses. Donc, voici une courbe. Voici une courbe qui doit être... Quand tu es faible, ça descend. Ce qui fera que quand tu es faible, que ça ne descende pas, soit soutenu, c'est le Saint-Esprit. Donc, un moment tu te sens fort, oui tu es fort. Quand tu te sens faible, l'Esprit vient soutenir pour que, en fait, tu ne commettes pas des erreurs et des bêtises. Celui qui fait que quand tu n'as même pas envie de prier, tout d'un coup tu sens une force pour prier. Alors que tu descends pour ne pas prier, il vient, il relève. Et tout d'un coup tu sens une force pour prier. Tu n'as pas envie de venir à l'église, tout d'un coup tu sens une motivation qui va à l'église. C'est lui qui t'aide. Donc quand il ne t'aide pas, tu viens à l'église, après tu n'as pas envie de venir à l'église. Et il va falloir encore beaucoup de temps, d'énergie pour remonter, tout ça. Après tu viens à l'église, après, parce qu'il n'y a pas l'esprit. Amen. Mais quand il y a l'esprit, quand tu roules, au moment où tu veux descendre, tu sens qu'il vient, il soutient. Et tu continues. Quand tu veux descendre, il vient, il soutient. Et ta vie ne baisse pas parce qu'à chaque fois, il te tient, il te conduit toujours vers les hauteurs. Si je pouvais dessiner pour expliquer ce que je dis. À chaque fois que tu faiblis, il vient, il soutient. Il vous aidera dans les faiblesses. Nous tous, un matin, on n'a pas envie de dire à l'église. Moi, j'ai dit, je ne pars pas à l'église aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui brûle en toi, qui vient te allumer un feu, puis tu es parti. Mais quand tu prends le Saint-Esprit, tu es descendu. Et là, tu vas laver les assiettes. Dimanche, tu commences à prendre les corbeilles des mamites et tout ça. Tu viens à la rivière. Roche, sœur en Christ. Mais comment? Oh non, aujourd'hui là, j'ai trop de linge à laver. Parce que tu es humain. Donc tu peux tomber en faiblesse. Mais comme il n'y a pas le Saint-Esprit, tu es au puits en train de laver. Tu es à la rivière en train de laver. Tu viens à la SCG en train de laver. Parce que l'esprit n'est pas là. Mais quand l'esprit est là, il va te dire, non, laisse ça. Tu sens la force que, en tout cas, à Bio, on se voit après le culte, tant pis, je suis parti. C'est lui qui te fait comme le Saint-Esprit. Et souvent, on va se battre, mais viens à l'église, mais pourquoi? Mon ami, ce n'est pas la force. Je peux te parler violemment, je peux te parler avec violence, avec force, même avec menace. Il dit, ce n'est pas la force, par l'intelligence. Je peux trouver la ruse, pour te dire que non, tu sais, il faut comme ça. Ce n'est pas la force. Il dit, mais ce n'est pas mon esprit. Donc, il n'y a que lui qui peut te convaincre que laisse ça, viens à l'église. Mais comme il n'est pas en toi pour te convaincre, tu laisses. Quelqu'un voit ce que je dis? Quelqu'un voit? Alléluia. Tu vois, tu as envie de venir à l'église, tout d'un coup, le cœur noirci. Ça arrive à tous les humains. Ou tu choisis de venir à l'église et puis elle est en réunion des familles. On dit, oh oui, la soeur vient, il y a réunion ici, urgence. C'est quelle urgence? Ce n'est pas toi la directrice financière. Ce n'est pas toi le PDG. Ce n'est pas ta présence égale à ton absence. Moi, on te dit que c'est urgent. Mais je vais aller à l'église. On laisse l'église là. Viens d'abord, c'est urgent. Comme l'esprit n'est pas pour te convaincre, ce qu'on t'a dit là, c'est vrai. Et quand tu arrives là, tu es la première arrivée. Tout le monde n'est pas là. Et puis tu tournes. Quelqu'un vient. Et puis tu tournes. La réunion commence quand l'église est finie. Et tu te rends compte que, oh, mais j'aurais même dû aller à l'église. Mais il est trop tard. Et c'est comme ça que ça fonctionne partout. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu en toi va te dire, laisse ça, va à l'église. Et quand tu arrives, et quand tu finis le culte, tu repars, tu vas voir que, oh, mais viens vite. Il n'y a même rien ici. C'est comme parce que le diable voulait te sortir du programme de Dieu. Et c'est là, beaucoup sont tombés. Beaucoup sont tombés. Frère, dis à ton voisin, relève-toi. Dis voisin, relève-toi. Le Saint-Esprit, on va parler du Saint-Esprit. On parle même de la sagesse. On manque trop de sagesse. Mais c'est le Saint-Esprit, mon frère. Tu ne peux pas être chrétien sans le... Dis à ton voisin, dis voisin. Tu ne peux pas être chrétien sans le Saint-Esprit. Je te dis,
Alors, il dit, 1 Corinthiens 12, 1 à 11. Il dit, pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idées muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Nul. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit. Ça veut dire que quand tu as l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas blasphémer. Quand tu vois des gens blasphémer, parler mal du Seigneur Jésus, parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Donc il dit que nul ne peut pas, si ce n'est l'Esprit, c'est comme parler du Seigneur. Si ce n'est pas l'Esprit qui t'autorise de le faire, tu ne parleras pas du Seigneur. Tu vas raconter des balivernes, des bricolages et des cafouillages. Mais une constance d'expression de vérité, c'est par le Saint-Esprit que ça se passe. C'est ce qu'il dit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Il ne peut pas insulter Jésus. Un chrétien ne blasphème pas. Il ne peut pas prendre Jésus en miniature et puis négliger. Non. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Jésus est le Seigneur. Si ce n'est pas l'Esprit Saint. Alors, il dit, il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout et en tous. Donc, diversité, plusieurs capacités, plusieurs modes d'opération, mais c'est le même qui fait. Il parle diversité de dons, l'Esprit, de ministère, d'opération, le Seigneur. Diversité de dons, même Esprit, diversité de ministère, le même Seigneur, diversité d'opération, le même Dieu. Donc, il parle de trois éléments. Il parle de Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, qui opère selon le don, selon le ministère, selon, voilà. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout en tout. Tout ce que l'on fait, c'est Dieu qui le fait par le Saint-Esprit et par Jésus. Je paraphrase. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Une chose, le don que tu reçois de l'Esprit, ce n'est pas pour t'enorgueillir. C'est pour la communauté. C'est pour le corps. Souvent, les prophètes aujourd'hui, ou les serviteurs, vous savez, aujourd'hui, inviter un homme de Dieu, il faut une grosse offrande. Ils sont plus nombreux qui vont dans des églises prêcher gratuitement. Plus il a la notoriété, plus il devient cher. Les prophètes, même chose. On paye pour les prophéties, consultation prophétique. Alors que ce qu'il a reçu, si c'est de Dieu, ça doit être pour le peuple. Les gens vont te donner une offrande d'action de grâce. Mais on ne doit pas payer une offrande pour que tu exerces un ministère qui t'a été donné par l'Esprit. On ne doit pas le faire. On ne doit pas te payer pour que tu viennes servir le Seigneur. Tu as reçu un don de Dieu. Le don du Saint-Esprit, il ne se monnaie pas. Il ne se monnaie pas. En effet, l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langues, à un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que fait le Saint-Esprit? Il dispatche des dons. Souviens-toi que j'ai dit, Dieu ne gaspille pas ces choses. Je crois aujourd'hui à la lumière des Écritures que tous ceux qui excellent avec des comportements des sorciers ne sont pas de Dieu. Dieu ne donnera pas ses compétences, ces choses, quand il ne s'assure pas de la fiabilité du vase. Donc, le vase
détermine son contenu. La qualité de ce que Dieu va faire avec quelqu'un dépend du type de vase qu'il est. J'ai envie de dire quoi? Que en fait, quand nous voyons ce qui se passe dans notre génération, on peut aisément comprendre que tout ce qui brille là, c'est pas or. C'est pas or. C'est pas or. Quand quelqu'un reçoit les dons de Dieu, c'est-à-dire qu'il manifeste le fruit de l'esprit. En lui, il y a l'amour. En lui, il y a la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité. En lui, il y a des valeurs que le Saint-Esprit agrée. Parce que c'est l'Esprit qui donne des dons de sagesse, de connaissance, discernement des esprits, de parler en langue. C'est l'Esprit qui donne des dons de puissance. Mais en fait, pourquoi? Il est pour l'Église. Pour l'Église. Ce n'est pas possible qu'une Église, nous soyons en train d'être oppressés par les ténèbres, alors qu'il y a le Saint-Esprit qui est là et qui donne des dons de puissance. S'il manque les dons de puissance, de guérison, aujourd'hui, les dons de guérison disparaissent. Jésus n'a jamais chanté, comme disait Doug Wills, il n'a jamais chanté pour guérir un malade. Il vient, il prie, et puis c'est fini. Il n'y a pas eu le temps de louange. Nous, on est obligé de louer. Louer. Jusqu'à chasser un démon, c'est Kinda. Tu dis pas, il dit je ne pars pas. Tu me fais quoi? Tu es qui toi? Mais regardons-nous aujourd'hui. Regardons-nous aujourd'hui. L'amour a disparu dans le cœur des chrétiens. Frère, si tu trouves que ton christianisme te fatigue et que tu veux que ça soit meilleur, ajoute le Saint-Esprit dans ta vie. Regarde, il y a une différence quand tu dis, on dit que je suis comme ça et que tu trouves que tu es comme ça. Quand toi-même tu trouves que tu es comme ça, c'est plus facile à Dieu de te sortir de ça. Mais quand tu dis à Dieu, les gens disent que je suis comme ça, c'est que devant Dieu, tu ne reconnais pas ce que tu es. Les gens mentent sur toi. Et souviens-toi, Dieu ne te délivrera jamais de tes amis, mais de tes ennemis. Tant qu'une situation et circonstance n'est pas pour toi comme un ennemi, Dieu ne va rien faire. C'est pourquoi quand tu vas prier et tu te repens, il faut que tu livres les faiblesses. La repentance, c'est s'humilier. Ces gens, c'est déshabiller. Quand tu vas devant le Seigneur et que tu te repens, tu dois être le plus honnête possible. Genre, oh Seigneur, les gens disent que j'ai un mauvais cœur, délivre-moi de ça. Les gens disent que je parle mal aux gens. Seigneur, délivre-moi de ça. C'est une fausse prière. C'est une fausse prière. Quand tu vas devant Dieu, Seigneur, j'aime la boisson. Je ne comprends pas cette passion. Mais Seigneur, ça ne m'arrange pas. Je réalise que Seigneur, j'ai détruit le temple que tu es en moi. Délivre-moi de ça. Tu reconnais ta faiblesse. Ah Seigneur, on m'a envoûté. Qui t'a envoûté? Tu les as vus? Tu étais là? Alors comment tu peux dire qu'on t'a envoûté? Seigneur, j'ai du mal à arrêter telle situation. Quand je vois une femme, mon cœur bat mal. Seigneur, délivre-moi de ça. Il faut pas, oh Seigneur, mes parents m'ont fait un truc quand j'étais petit. Mais attends, tu étais petit, non? Tu avais vu ça? Mais alors? Donc, il ne faut pas accuser les autres quand tu vas prier devant. Oh Seigneur, vraiment, oh, les gens ont dit que vraiment, on m'a attaché, il faut me délivrer, Seigneur. Dieu n'est pas comme ça. Ce que tu fais, Seigneur, j'ai un problème avec la fidélité, avec la ponctualité, avec la régularité. J'ai du mal à être fidèle. J'ai du mal à honorer mes engagements. Je ne comprends pas, quand je prends un engagement, Seigneur, j'ai du mal à aller jusqu'au bout. Seigneur, ça me dérange. S'il te plaît, délivre-moi. Donne-moi la force de faire ce que je dis, d'aller au bout d'un engagement. Donne-moi de tenir mes paroles, mes promesses. Seigneur, aide-moi. Tu es honnête. Tu es honnête devant le Seigneur. Et Dieu, il a une manière de traiter les gens honnêtes. Lui aussi devient honnête. Mais n'accuse pas Dieu. N'accuse pas les autres. N'accuse pas. Oh, les gens disent. Les gens disent. Les gens disent.
Oui, les gens disent, mais toi tu dis quoi? Tom, tu dis quoi? Tu ne peux pas opérer de manière exceptionnelle si tu exclus le Saint-Esprit dans ta marche chrétienne. Frère, ce n'est pas une histoire, une légende, c'est la vérité, la pure. Il t'a dit à plus d'une fois. Il dit, se pousser par l'esprit que les hommes ont œuvré. On parlait de la part de Dieu. Ce n'est pas la force ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit. L'esprit vous conduira, il vous aidera, il vous instruira, il vous consolera. Tu as besoin du Saint-Esprit. Hey! Dieu ne te donne pas ce que tu ne désires pas. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Il dit, mauvais que nous sommes, arrivons à donner des bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, lui, ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ce que lui demande? Donc tu dois demander au Seigneur que ton esprit dans ma vie soit manifeste. Tu sais que pour prier, tu as besoin d'une vie de prière. Tu as besoin, mais tu ne prieras pas avec instance et avec puissance si l'esprit ne te donne pas la force. Tu vas prier dans des signes, mais avoir une vie de prière en continu. Tu n'y arriveras pas si l'esprit ne t'aide pas. Je te dis, ça fait combien d'années je prie à 3 heures? Il y a des gens ici avec qui je prie à 3 heures. Je prie à 2 heures, je prie à 3 heures, je prie à 1 heure, je prie. Et le matin à 6 heures, 5 heures, je suis debout. Et pourtant, j'ai dormi 1 heure, je ne suis pas malade. D'où vient la force de prière en continu? Et le secret, je te dis, la bonne nouvelle, c'est que quand tu pries en continu, l'esprit te fortifie. Et ce qui fait que je suis toujours à l'église. Toujours debout à l'église par la grâce de Dieu. Mais pourquoi? L'esprit qui régénère, te régénère. L'esprit qui régénère, te régénère. Cherche le Saint-Esprit. Si tu veux sortir des faiblesses, de fébrilité, d'incapacité, cherche le Saint-Esprit. Même ta prière sera au niveau élevé. Je suis convaincu que beaucoup d'entre nous ne prions pas assez. Je suis convaincu. Tu n'as pas une vie de prière, tu sais. Même quand tu as une vie de prière, quand tu as le Saint-Esprit, il y a une concentration à toi dans les choses célestes. Tu n'as pas idée. C'est-à-dire qu'il te rend conscient des choses célestes et il t'apprend à mépriser, à sous-estimer les choses terrestres. Mais les choses célestes, il les met en évidence. Parce qu'en fait, tout ce que nous avons, c'est de la vanité. C'est pour une durée temporelle bien limitée. Tout ce que tu as, même la voiture que tu as, c'est pour un temps. Même si elle est neuve aujourd'hui, c'est pour un temps. Tout ce qui est sous les cieux, c'est pour un temps. Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout fixé sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Donc tout est soumis à un temps. Même le vêtement que tu portes, aujourd'hui tu l'apprécies parce qu'il est neuf, il est beau. Mais demain, il va vieillir, il va te jeter à la poubelle. Le vêtement que tu portes avec fierté, que tu admires et que tu mets partout devant, dans quelques temps, tu le mettras derrière. Parce que tout ce qui est sur la terre, c'est pour un temps. Sauf ce qui est après. Et tu dois travailler pour ton éternité. Et qui te donne la force, le Saint-Esprit. Les gens ont chanté sur ça, le Saint-Esprit. Et je voudrais t'engager. On a parlé à l'enseignement, les éléments activants qui mettent le Saint-Esprit en mouvement. La prière, le jeûne. Touche ton voisin, dis voisin, le jeûne. Dis voisin, le jeûne. Ah, mais tu ne touches pas ton voisin? Non, mais touche ton voisin. Voilà, dis voisin, le jeûne. Pas tout le monde qui prie. Et ce matin, je voudrais que tu adresses au Saint-Esprit une requête. Que tu dises au Saint-Esprit quelque chose que tu auras toi-même constaté dans ta vie. Que tu aies l'humilité de reconnaître que tu as besoin du Saint-Esprit. Je me tiens devant toi comme un simple homme. Parce que la vérité, c'est qu'aucun homme ne peut être sans l'aide du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Ce matin, dis au Saint-Esprit que il faut que ça change. Il faut que ça change. Tu veux quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus pour une vie d'exception. Tu veux expérimenter ce que la plupart de ta génération n'expérimente plus. Tu veux voir le Seigneur. Tu veux témoigner.